Bonjour chers élèves et bienvenue dans le nouveau cours d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va continuer toujours dans le chapitre de l'identité visuelle afin de réaliser des différents supports de techniques. Donc le but de cette matière de l'infographie, c'est de comprendre et savoir les différentes techniques de réalisation des supports de communication. On se retrouve juste après avec la démonstration. Donc, comme on a dit dans l'étape de la démonstration du début du cours, donc on va continuer sur la réalisation du support technique, support de communication. Donc, on va continuer le travail sur ce logo. Donc, comme on a fait la dernière fois, donc on a fait le logo, après on a fait les supports de papeterie. Donc, maintenant, on va voir comment on fait pour la déclinaison de ces logos pour les autres supports. Okay? Donc, pour le cours de dépliant, donc on va essayer de faire un dépliant 3 volets, accordion, comme on a vu dans le cahier de charge de la démonstration. Donc, on va faire accordion sur papier A4 ou bien A3. Donc, on peut faire A3 pour avoir beaucoup d'espace. Donc, on va faire A3, dépliant, accordion, 3 volets. Donc, comme vous voyez, pour la réalisation de ce dépliant, donc on a utilisé premièrement le fond. Donc, on a fait la réalisation de fond. Donc, on a essayé de travailler avec des formes simples comme ça, qui reflètent l'image ou bien qui reflètent l'activité de logo par exemple, digital par exemple, qui reflètent les couleurs. Donc on garde l'identité visuelle de logo. Okay? Donc on a travaillé, donc on a fait toujours la pré-maquette. Donc vous voyez, donc on a le 1 à côté de le 5, le 4, le 2, 3, le 6. Donc ça, c'est le derrière du pliant et ça, c'est la face du but du pliant. Après, donc les autres pages, c'est l'intérieur. Donc pour qu'on puisse commencer, donc il faut toujours faire fichier et nouveau. Ok, donc on va faire fichier nouveau. Donc ici on va sélectionner le mode de l'impression parce que c'est un document dessiné pour l'imprimerie. Ok, donc on va travailler sur un format A3 par exemple. Donc on va sélectionner l'A3 et ici donc on va sélectionner l'orientation. Donc on va avoir une orientation de papier qui est paysage. Ok, donc et le plus important, c'est de sélectionner 2 plans de travail parce qu'on va travailler le côté face et ça veut dire le recto verso. Donc le côté face est derrière du pliant. Okay? Donc lorsque je vais faire créer, donc j'aurai 2 faces ou bien 2 documents de notre pliant. Okay? Un c'est pour le recto et l'autre c'est pour le verso. Donc maintenant on va travailler sur plusieurs calques. C'est pourquoi l'importance des calques, c'est pour faire un calque que pour les repères, un deuxième calque que pour le fond et un troisième calque pour les informations, ça veut dire le texte, les images et machin. Okay? Donc pour cela, donc premièrement, on va faire le premier calque, le voilà, donc on va le nommer repère. Repère. Ok? Donc on va faire repère. Des repères. Ok? Donc on va écrire repère. Donc c'est quoi le rôle de calque de repère? C'est de faire d'abord séparer le dépliant en 3 volets. Ok? Et le plus important, c'est d'avoir des lignes pour qu'on ne puisse pas dépasser les feuilles ou bien dépasser le pliage du dépliant. Donc pour cela, donc je vais commencer par le premier bloc et après je vais recopier tous les repères pour le deuxième. Okay? Donc pour cela, donc premièrement, je vais dessiner comme ça un rectangle. Donc je vais dessiner un rectangle. Donc voilà, donc je vais dessiner un rectangle. Donc je vais faire un rectangle sur la totalité de papier, donc comme ça, non? Donc on a un rectangle. Donc le plus important pour ce rectangle, donc même si le choix de couleur ou bien le contour, c'est juste pour faire les repères. Donc c'est pas un choix artistique ou bien on va laisser ce rectangle ou bien on va travailler les cases. C'est juste pour faire comme ça des repères, mais après on va le supprimer ou bien on va le masquer. Okay? Donc lorsqu'on fait ce rectangle, le but c'est d'avoir une séparation ou bien une séparation équilibrée donc pour les 3 côtés. Donc pour cela, donc comme on a dit, donc lorsqu'on va dessiner notre rectangle, donc on va faire objet, tracé et tableau. Donc le but de cette démarche, c'est de séparer notre. Donc il faut appuyer sur aperçu. Maintenant, on a comme ça dérangé. Si on veut séparer par exemple
notre rectangle en rangée, mais nous, donc on va travailler comme ça, donc sur les colonnes. Okay? Donc on aura 3 colonnes. Et ici, donc on a les gouttières. Donc c'est quoi le rôle des gouttières? Donc on fait des marges donc, de 5 mm comme ça, 6 mm. Donc c'est pour éviter de faire des informations, ça veut dire des photos ou bien de texte, dans l'emplacement où on va plier le dépliant. Donc il faut éviter de faire des informations pour qu'on puisse éviter aussi par exemple, une lettre ou deux, ou bien une phrase, ou bien une photo sera pliée, donc et on va perdre la continuité de l'information. Okay? Donc on va ajouter comme ça des petits millimètres dans la partie où le dépliant sera plié. Okay? Mais le plus important pour cette étape, c'est d'activer les repères. Et comme ça, on aura notre repère comme ça pour qu'on ne puisse pas dépasser les volets. Donc parce que le plus important dans ces repères-là, c'est d'éviter lorsqu'on va faire des dessins comme ça, des fonds, des carrés, on va faire des dégradés, donc on va camoufler ou bien on va cacher ces repères, donc on aura toujours ces repères en haut pour qu'on puisse savoir la fin de la page et le commencement de l'autre page. Okay? Donc après on va faire OK. Donc, et pour ne pas refaire la totalité du travail, donc on va sélectionner le premier rectangle qu'on a fait, okay? Et on va appuyer sur Alt plus Shift pour qu'on puisse faire la même chose pour la deuxième page. Okay? Et comme ça, on aura les repères de notre dépliant. Okay? Deuxièmement, donc, on a fait la pré-maquette, donc manuellement. Donc on va juste faire comme ça, numéro de page. Donc on va faire 1, ok. Donc je vais faire comme ça, numéroter les pages pour qu'on puisse savoir c'est quoi la page numéro 1, la numéro 2, numéro 4. Ok. Donc je vais faire Alt toujours, dupliquer ici comme ça, ok. Et je vais faire pareil pour l'autre côté, comme ça. Et je vais revenir juste dans ma maquette, donc le 1, 5, 4. Donc je vais faire 1, ici c'est la page numéro 5, ici c'est la page numéro 4, ici c'est la page numéro 6, et je pense ça c'est 3, 2. Ok? Comme ça, donc on aura le visuel pour qu'on puisse voir, ne pas dépasser les pages, pour qu'on puisse voir l'emplacement ou bien la position de chaque page, ok, et pour faciliter la tâche du dépliant. Après, donc, je vais aller dans la fenêtre calque, donc la palette calque ici, et je vais bien sécuriser ce calque pour que je ne peux pas modifier les repères ou bien modifier les repères, les numérotations des pages. Okay? Après, lorsqu'on va terminer notre dépliant, donc on va masquer la totalité de calque et comme ça on aura notre dépliant clean et propre. Okay? Donc après, donc on va ajouter un deuxième calque et on va le nommer le fond. Okay? On va faire fond. Voilà, donc maintenant on va travailler dans le deuxième calque pour faire le fond. Donc comme vous avez vu, donc lorsque je dis fond, donc c'est tout le graphisme qui existe derrière. Donc on ne va pas faire comme ça les informations, les paragraphes ou bien comme ça les schémas ou bien les cartes, le logo. Bien. Donc juste on va faire ces éléments en haut et en bas. Donc comme vous voyez, donc on a travaillé avec des formes simples, c'est juste pour donner un petit peu comme ça des mouvements pour le fond. Donc on ne va pas compliquer les choses. Donc pour cela, donc on va travailler soit avec les outils formes, donc on a les rectangles, l'ellipse, les étoiles, les polygones pour avoir des formes avec des côtés, ou on peut travailler avec la plume. Donc comme ça, par exemple, la plume, il faut juste éliminer le fond et on va activer que le contour ici pour qu'on puisse avoir un mouvement. Donc on peut par exemple faire des clics comme ça, donc en travaillant avec les points
comme ça par exemple, on peut donner par exemple comme ça des couleurs comme ça par exemple, on peut modifier avec la flèche blanche l'emplacement des points par exemple, ok. Donc par exemple, on peut faire, si on veut faire l'autre côté par exemple, on peut travailler avec l'outil transformation pour avoir, parce qu'il faut toujours garder le design, donc il faut qu'on travaille comme ça avec l'outil pour avoir un autre côté qui est en gardant la symétrie des fonds. Donc on va faire copier pour avoir les deux, ok. Et comme ça on aura notre fond, donc on peut ajouter d'autres formes en haut, en bas comme ça par exemple. Donc le plus important avec la plume, c'est que c'est un travail qui est libre par exemple, où on fait des mouvements avec la plume, ok. C'est juste si on veut travailler avec le plume. Sinon on peut travailler avec l'outil forme, donc on aura par exemple comme ça des formes et on va faire des formes comme ça par exemple. Je vais commencer par exemple comme ça. Donc il faut. Maintenant, si vous avez remarqué, même si j'ai ces repères-là, donc mais ces repères, il faut les respecter pour l'écriture. Mais pour le fond, il faut que ce soit homogène. Ça veut dire, on ne va pas faire les couleurs, par exemple, juste ici et par exemple, faire un rectangle, par exemple, l'autre côté, on va laisser cette partie. Parce que non, si on fait comme ça, donc on n'aura pas la continuité de fond. Donc il faut faire un fond sur la totalité de la page, mais ces repères-là, donc on peut les trouver ici en haut, c'est juste pour éviter de faire un texte au milieu, ou bien une image, ou bien pour éviter qu'on efface un caractère ou deux, ok. Donc j'ai dit qu'on va travailler avec l'outil forme, mais pour qu'on puisse modifier les côtés, donc on aura la flèche blanche. Donc la différence entre flèche noire et la flèche blanche, c'est que la flèche noire, c'est pour déplacer, pour modifier la taille, et la flèche blanche, c'est pour personnaliser la forme. Donc, si j'appuie par exemple dans ce point, donc je peux faire par exemple des formes comme ça, ok. Donc c'est pareil avec cette méthode qu'on va travailler. Donc si vous avez remarqué, ici j'ai trois formes, j'ai 1 et 2 et 3, et j'ai modifié les points. Après on va travailler un petit peu le dégradé pour donner un petit peu de volume et un petit peu de mouvement pour les formes, ok. Donc premièrement, lorsqu'on dit on travaille ce logo, donc lorsqu'on dit il faut respecter les couleurs pour qu'on puisse avoir l'identité visuelle de logo. Donc soit on fait un double clic et on copie le code de la couleur pour qu'on puisse travailler toujours avec la couleur comme ça, ok. Ou bien on peut faire en travaillant avec le nuancé. Donc je vais faire apparaître le nuancé. Donc en sélectionnant la couleur, automatiquement j'aurai la couleur ici, donc la couleur de mon logo, ok. Après je peux prendre la couleur et faire l'enregistrer ici par exemple. À chaque fois que je veux travailler avec la même couleur, je le trouve ici, ok. Et maintenant, donc si je veux avoir la même couleur, donc il faut d'abord la copier dès le départ. Donc il faut, pour cela, donc on va faire comme ça, on va prendre le code, voilà le code, CTRL C, je veux copier le code et je vais aller ici par exemple et je vais faire CTRL V. Donc voilà notre couleur. Et comme ça, je vais glisser le fond par exemple ici, donc juste pour que je puisse avoir toujours la couleur de notre logo, ok. Après comme ça, donc je vais travailler les formes de fond, ok. Donc deuxièmement, donc je vais commencer par exemple de faire une forme comme ça. Donc je vais refaire lui, donc je vais faire forme et je vais faire par exemple, parce que maintenant je travaille la première page. Donc pour la première page, je vais faire par exemple la moitié, presque la moitié comme ça, le bleu avec le logo avec en rond. Donc je fais le travail de la première page. Et pour les autres parties, donc je vais faire Alt et je vais dupliquer cette forme par exemple. Et je veux aller jusqu'à par exemple ici. Et avec la flèche blanche, on va faire un point comme ça. Et avec les flèches de clavier, en utilisant
Shift et les flèches de clavier, je vais changer le placement du point. Ok. Après, pour que je puisse avoir la même chose, donc je veux retracer un autre rectangle, je veux modifier les points, ou bien juste on va travailler avec la palette transformation miroir. Et ici, donc je vais faire, voilà l'application de miroir. Est-ce que c'est horizontal ou bien vertical, mais il ne faut pas faire OK, donc il faut faire avoir copié pour que je puisse avoir la forme initiale et la deuxième, ou bien la nouvelle forme. OK. Après, j'aurai comme ça deux formes comme ça. Donc pour donner un petit peu de mouvement, donc on va travailler avec les dégradés. Donc pour cela, donc je vais travailler avec fenêtre, dégradé couleur, bien dégradé de couleur. Donc voilà. Donc pour que je puisse avoir toujours les palettes, il faut juste appuyer et les glisser ici pour que je puisse avoir toujours les palettes en même temps. Donc voilà, dégradé. Donc je veux sélectionner la forme, je vais appuyer sur l'outil dégradé et comme ça, donc automatiquement j'aurai par défaut le dégradé vers le noir et le blanc. Ok. Après donc comme vous avez vu, donc à chaque fois j'appuie sur le dégradé, automatiquement j'aurai un dégradé noir et blanc. Ok. Maintenant, si je vais faire par exemple un dégradé de 3 couleurs, donc il faut juste appuyer au milieu comme ça et j'aurai un troisième point. Donc ça veut dire que chaque point résume ou bien porte une couleur. Donc je vais faire deux clics sur le premier point, ok, et je vais aller en nuancer. Directement j'aurai ma couleur ici, ok. Et pareil pour le deuxième point, donc je vais faire deux clics et je vais faire comme ça la troisième et pareil pour l'autre, ok. Mais pour faire des dégradés, donc on va faire toujours un dégradé avec la même couleur, mais on va travailler un petit peu le foncé. Donc c'est pour cela, donc par exemple deuxième point donc qui est au milieu, donc ici c'est pour sélectionner les couleurs. Donc si je fais comme ça, je peux par exemple un petit peu éclaircir la couleur. L'essentiel c'est d'avoir la couleur de notre identité visuelle de logo, mais pour travailler un petit peu comme ça par exemple le dégradé de la même couleur. Ok. Après donc et pareil pour l'autre point, donc on va juste foncer un petit peu comme ça, on aura un dégradé comme ça pour donner un petit peu de volume. Ok. Donc pour qu'on puisse faire la même chose, donc juste on va travailler, donc on va cliquer sur le deuxième point et on va travailler avec l'outil pipette. Donc lorsque je vais appuyer sur la pipette, automatiquement j'aurai le même dégradé. Ok. Juste ici, donc je vais par exemple changer les couleurs. Je vais laisser que les deux couleurs par exemple. Ok. Donc je vais supprimer ça. Donc ça, je vais la supprimer. Ça, je vais la supprimer par exemple. Ça, je vais la supprimer et je vais laisser comme ça par exemple. De dégrader parce que ça c'est l'intérieur de le dépliant. Ok, je vais éclaircir par exemple comme ça. Ok, donc c'est pareil pour l'autre côté. Donc je vais faire pipette, donc voilà l'outil pipette et je vais appuyer sur ça. Donc je vais sélectionner d'abord la forme et à l'aide de l'outil pipette je vais sélectionner ici. Mais donc il faut inverser le dégradé pour qu'on puisse voir sombre, clair, clair, sombre. Donc pour cela, donc on va aller toujours à dégradé. Et ici, donc on a le type de dégradé, ça veut dire est-ce qu'on va faire un type linéaire ou bien radial. Et en bas, c'est pour inverser les dégradés. Donc maintenant, donc on aura la continuité de fond. Donc on a un dégradé comme ça pour la première page, mais pour les pages à l'intérieur, donc on aura la continuité. Ok. Donc vu que le temps donc on va faire pareil. Donc on va juste sélectionner ces fonds et on va faire Alt et je vais faire comme ça, sachant que c'est la dernière page. Donc 6 se rassemble comme la première page. Ok. Après donc on va travailler comme ça par exemple. On va faire on va travailler ici pour le noir pour refléter les deux couleurs de logo, donc le bleu et le noir. Donc on va faire Alt comme ça par exemple. Ok. On va augmenter la taille de ça, donc en utilisant la flèche noire, on aura cette forme comme ça par exemple. Ok. On peut sélectionner
et on va faire Alt pour l'autre côté, sauf que ici, donc on va changer la couleur, donc on va prendre la pipette et on aura comme ça là le même dégradé, ok. Donc on voyait, donc on a réalisé le fond. Donc maintenant là pour la réalisation de fond, donc maintenant voilà presque le même fond, donc j'essaie de faire vite pour ne pas perdre beaucoup de temps. Donc voilà le fond. Après il faut qu'on commence le travail de travail de la conception. Donc pour nous, le but de nous, c'est de faire une maquette. Donc c'est pas notre rôle, c'est le rôle des journalistes ou bien les gens de la communication qui vont dire c'est quoi le texte, c'est quoi les paragraphes, mais nous on donne comme ça juste, on dit infotexte, donc juste comme ça des caractères typographiques pour qu'on puisse sélectionner la zone ou bien sélectionner l'emplacement de l'écriture et l'habillage, ok. Mais le plus important, c'est que le design graphique, ok. Donc c'est pour cela, donc on va sécuriser notre fond comme ça, on va sécuriser notre fond et on va ajouter un troisième calque. Donc maintenant on ne peut rien modifier, donc on a les repères, donc voilà les repères comme on a travaillé, et on a comme ça le fond, donc on a sécurisé le fond pour ne pas rien bouger, et maintenant on a un troisième calque pour faire les données, ok. Donc comme vous voyez, donc premièrement, donc il faut d'abord travailler avec le logo, donc il faut d'abord prendre le logo, donc on va prendre notre logo, CTRL C et CTRL V, donc voilà le logo. Donc ici c'est la première page, donc on va dupliquer dans la dernière page, ok. Par exemple, pour les écrans avec lesquels on a travaillé ici, donc pour le store par exemple, pour l'adresse, pour l'internet, pour le service après-vente, donc la dernière fois on a vu que ces écrans-là, on les trouve dans la fenêtre des symboles. Donc on va aller fenêtre, si on n'a pas ici, donc on va chercher symboles, voilà les symboles. Et ici on a des formes par défaut, mais c'est pour avoir beaucoup des icônes ou bien beaucoup de symboles, donc on va aller au menu en bas et on va sélectionner par exemple icône de web, ok, et on aura les icônes qu'on peut utiliser. Par exemple, il faut juste glisser comme ça et on aura notre icône. Donc par exemple store, donc ça c'est le chariot, bien le panier des courses, donc on a le téléphone, on a l'adresse, donc on a tous les différents types de store. Donc il faut à chaque fois il faut entrer dans ces fenêtres pour que vous puissiez voir les différents types de styles des icônes. Donc il y a beaucoup, donc on ne va pas faire voir tout l'ensemble, mais il faut voir. Après, donc c'est comme ça, on travaille la composition, ça veut dire l'emplacement des icônes, la taille, l'augmentation, ça veut dire est-ce qu'on va augmenter la taille ou on va diminuer, ok. Donc après, donc c'est la dernière page, donc la première page, donc on va donner ou bien on va donner des titres ou bien comme ça pour chaque page. Donc comme vous voyez ici, donc on a travaillé avec le texte, avec par exemple marketing, communication, par exemple marketing, on a fait un fond avec une écriture, avec comme ça par exemple. Si on veut travailler la même chose pour mentionner ce travail, donc on va travailler par exemple le fond, donc voilà le fond. À chaque fois on sélectionne une couleur ou bien on travaille un dégradé lorsqu'on va dessiner quelque chose, donc automatiquement il va prendre la même couleur. Donc on va changer le dégradé, donc en appuyant sur ici, donc on va aller nuancer ou bien la couleur, donc on va avoir notre couleur gris, ok. Après le but c'est pour garder toujours les mêmes formes, pour avoir la même identité visuelle. Donc on va aller travailler avec la flèche blanche, on va appuyer sur ce point et à l'aide de par exemple, ou bien l'autre côté, c'est pour garder le même mouvement, donc à l'aide des fichiers par exemple, on va travailler comme ça, ok. Et on va faire un T et on va écrire par exemple production par exemple, ok. Et on aura
le texte comme ça par exemple. Okay. Après on va aller à propriété ici par exemple. Donc on va sélectionner la même typographie de logo pour toujours donner l'identité visuelle et garder toujours les mêmes caractères typographiques. Okay. Donc on va augmenter la taille. Si vous avez remarqué qu'il y a un petit bouton rouge, ça veut dire le bloc de texte est petit que l'écriture. Okay. Donc il faut toujours augmenter un petit peu comme ça le bloc de l'écriture. Après, donc on va positionner par exemple production comme ça. Okay. C'est juste pour qu'on puisse voir. Le but de ça, c'est d'avoir combiné entre une forme et l'écriture, par exemple. Okay. Maintenant, si on veut combiner entre les deux pour donner comme ça, professionnel, la continuité de la forme avec l'écriture, pour qu'on puisse combiner entre les deux, il faut qu'on transforme l'écriture en forme. Et pour faire ça, donc on va aller à texte en haut dans la palette des menus et on va faire vectoriser. Donc lorsqu'on fait vectoriser, donc on n'aura pas la possibilité de changer l'écriture parce que maintenant le logiciel il va connaître cette écriture comme une forme. Okay. Et comme ça, par exemple, donc on va sélectionner la forme et l'écriture et on va aller à outils de concepteur de forme et avec comme ça, avec l'outil Alt, on va supprimer ces parties-là. Okay. Et on va lisser la continuité de l'écriture. Donc comme ça, on a fait une combinaison entre la forme et l'écriture pour faire par exemple pareil pour l'autre. Okay. Après, donc, c'est à cause donc on peut pas remplir la totalité des informations. On va se focaliser sur la première page. Comme ça, c'est les mêmes démarches et les mêmes travaux pour la finalisation des autres. Okay. Donc, comme vous avez remarqué, donc on a fait l'édition 2020 pour donner le titre ou bien la date. On a gardé ce motif qui existe dans le logo pour comme ça appuyer toujours l'identité visuelle. Donc, on a le digital et on a comme ça un site ou bien une information. Okay. Donc, pour faire ça, donc on a le logo. Voilà notre logo. Ok. Donc voilà le logo. Donc pour faire la texture en bas, donc on va faire ça et on va faire Alt comme ça, ok. Et on va augmenter comme ça la taille par exemple. On va changer la couleur, le blanc par exemple, ok. Après comme ça, et on va diminuer la taille. On peut comme ça modifier la taille, l'orientation. C'est juste pour donner une texture. C'est comme on travaille, on fait des patterns juste pour donner comme ça des textures. Et on va travailler un truc classique, l'opacité. Donc on va diminuer l'opacité, comme ça on aura plusieurs textures. C'est juste pour donner un petit peu un habillage pour notre fenêtre ou bien notre page. Okay. Après, donc on va garder toujours la même conception. Donc on va prendre le même dégradé, donc on va faire comme ça avec la pipette, donc on aura le même dégradé par exemple, le voilà. Okay. Après, avec la flèche blanche par exemple, on va travailler comme ça, ou bien à l'autre côté. Donc annuler, donc édition, donc on va juste annuler le déplacement. Ok. Donc, par exemple, l'autre côté, le voilà, par exemple, comme ça. Okay. Après, pour ajouter une petite forme, on peut travailler comme ça, avec juste pour donner un design des triangles comme ça. On va travailler ce triangle comme ça. Et on va faire comme ça par exemple. Après, on va écrire, comme vous avez vu, digital.com par exemple. Okay, donc, et on va faire l'écriture comme ça. Donc après l'édition, on va travailler toujours pareil. Donc comme ça, on va faire
une ligne, donc on va faire le fond, donc on va sélectionner le blanc avec la flèche blanche. Il faut toujours qu'on travaille avec les mêmes formes, les mêmes éditions 2020. Pour garder toujours l'identité visuelle de notre dépliant. Ok. Après, donc c'est comme ça. Donc on essaie de travailler le visuel du pliant afin de remplir les 6 pages. Ok. Donc et à la fin de notre travail, donc on masque le calque repère et on fait l'exportation dans notre dépliant en format PDF et lors de l'impression, donc on aura le recto verso et on a la continuité ou bien on a la totalité de notre dépliant. Ok. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Donc il faut pratiquer parce que l'infographie ou bien la matière de pratique, c'est de pratiquer le maximum possible. Donc il faut suivre toujours la même démarche pour que vous pouvez réussir le montage de les différentes pages de dépliant. Donc on se retrouve dans les prochains cours. À bientôt.